Bonjour frères et sœurs en Christ. Cette semaine, l'Évangile met plutôt en lumière les protagonistes de la prière en nous présentant un pharisien et un publicain. Tous les deux montent ensemble au temple pour prier. Ils pratiquent la même religion et c'est pas pour autant qu'ils sont ensemble. Une première chose que nous pouvons affirmer, c'est que Dieu ne fait pas de différence entre les hommes. Il ne regarde pas les différentes couches sociales entre les hommes. Il ne méprise pas les supplications de l'orphelin, ni les plaintes répétées de la veuve, nous rappelle le livre de l'Exode, chapitre 22, verset 21. Et nous ne pouvons pas dire que la prière du pauvre sera plus entendue que celle du riche. Bien entendu, bien-aimés du Seigneur, nous avons d'un côté un pharisien orgueilleux et convaincu d'être juste alors qu'il n'a que mépris et jugement pour son prochain. De l'autre côté, nous avons un publicain condamné par les autres comme un voleur, un injuste, un adultère. Et il n'a qu'un seul chemin qui s'offre à lui, le chemin de l'humilité et le chemin du pardon dans sa prière. L'attitude de ces deux priants révèle qui est Dieu et comment je dois prier Dieu. N'oublions pas qu'il ne faut pas juger, car Dieu seul est justice. Nous rappelle Isaïe, chapitre 23, verset 22. Dieu est le seul juge impartial, le seul sauveur qui élève et qui abaisse. L'amour et le pardon sont les réponses de la justice de Dieu en la personne de Jésus, pour celui qui se tourne vers lui et lui demande d'être sauvé et justifié. Sachons rester à notre place et ne nous prenons pas pour Dieu. À l'image du publicain, pour être exaucé, il nous faut être plein de bonne volonté, plein de compassion pour les autres, et même s'ils sont pécheurs, car Dieu veut le salut de tous les hommes. L'unique message du Christ est que Dieu est amour, nous rappelle la première lettre de Jean, chapitre 4, verset 8. Et cet amour va jusqu'au pardon. Tout cela nous est offert gratuitement et sans mérite de notre part. N'oublions pas que le Christ a donné sa vie, a versé son sang pour la multitude, y compris pour les publicains, pour les pécheurs. Il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Nous rappelle Luc chapitre 19, verset 10. Mes chers bien-aimés de Dieu, dans la Bible, c'est quoi être juste? Être juste ne consiste pas seulement à être sans reproche, sans péché, parfait en tout point, mais à se tenir juste à sa place, avec ses limites, ses défauts, ses péchés. Les justes de la Bible ne sont pas forcément des héros, des Superman, mais ce sont des modestes. Ce sont juste ceux qui savent s'ajuster de manière harmonieuse à Dieu et à leurs frères, et qui s'en remettent à Dieu, l'unique, le juste juge. Mais surtout, sont justes ceux qui aiment et non pas ceux qui condamnent. À la suite de Jésus, offrons-nous avec lui. Ainsi, notre cœur sera ouvert à l'œuvre de Dieu. Amen et bon dimanche. C'était Raphaël de la Fraternité Lataste, Martinique, et le partage de la parole dominicale pour les personnes privées de liberté.